Bonjour chers amis du signe du Taureau, c'est par vous que finira ce cycle de janvier 2025, des vidéos concernant janvier 2025. Vous serez le dernier donc, mais sachez que les derniers seront toujours les premiers, il paraît, et que pour ces raisons-là, eh bien, j'ai décidé, depuis quelques mois déjà, vous remarquerez, d'inverser la tendance, c'est-à-dire que quand on finira par un signe, eh bien, il se retrouvera premier par la force des choses dès le mois suivant. Voilà, ce sera mon petit cadeau de fin d'année, puis petit cadeau tout court même, puisque souvent, quand on est servi en dernier, comme le signe des poissons, je n'ai jamais fait, moi, les signes par ordre, exprès justement pour éviter ce genre de choses. Mais là, on fait comme ça. On finira donc par le dernier. Qui sera le premier la fois d'après? Alors, je vous présente le petit oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Angel Therapy. Donc, j'en ai beaucoup parlé déjà précédemment, mais je vous redis ça simplement ici. Que j'aime bien ce petit oracle qu'on m'a gentiment fait cadeau. Je remercie d'ailleurs la personne qui l'a gentiment fait parvenir jusqu'à moi, parce que c'est un oracle qui permet de voir un peu, je trouve, le terrain de là où doit être soigné quelque chose en nous. Sachez que l'ange représenté ici sous toutes ses formes, c'est toujours notre conscience supérieure, c'est-à-dire ce que nous sommes, mais dans le soi, pas dans le moi. Le moi, c'est celui qui est enfermé dans les turpitudes journalières. Et le soi, c'est le grand tout, c'est la grande connexion au divin, c'est ce qu'on appelle aussi la connexion à l'âme, le passager, le messager, pardon, donc vers la porte du grand tout. Alors pour ces raisons-là, je vous invite à aller voir bien sûr les saisons de l'âme, les vidéos que je mets tous les trimestres. On a eu le solstice d'hiver récemment. Vous irez voir comment ça vous parle. Et comment vous pouvez renforcer votre nature profonde d'être, dans le sens de être avec un grand E, humain, mais pas seulement humain, mais divin également, en face de ce monde extérieur qui est de plus en plus compliqué, complexe, et pas toujours très sympathique avec nous, il faut bien le dire. Donc, comment on peut se renforcer? Allez voir ces capsules, allez voir ces vidéos sur les saisons de l'âme, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de vous dire. Parce que, oui, il y a un enjeu, j'ai envie de dire, c'est d'aller mieux, déjà, c'est d'aller mieux dans ce monde de malades, comme on dit. Vous savez ce qu'on dit souvent, on ne peut pas se plier à un monde malade, il faut rester soi-même dans un monde qui n'est pas toujours, qui quelquefois vacillant. Alors, mes chers amis taureaux ou ascendants taureaux, on va regarder la tendance pour janvier. Pardon. Janvier sera pour certains en tout cas, sous l'influence des voyages. Pour ceux qui peuvent et qui ont pu voyager, tant mieux, puisque c'est quand même un mois où on remet en route des choses pour l'année prochaine, on a envie de poser des pierres. Et justement, puisqu'on parle de pierres, on nous parle de pierres et de minéraux surtout. Tout ce qui est du domaine de la lithothérapie, ici, est important. On vous dit qu'il peut y avoir des voyages servant à découvrir certaines pierres que vous n'avez pas chez vous. Pour certains, ce sera cette énergie-là. Pour d'autres, on revient de voyage et on a envie de se réimplanter parce qu'on a beaucoup bougé et que c'est maintenant qu'on a envie de se poser. Voilà ce qu'on nous dit. Donc il y a aussi une espèce de solidité dans ce mois de janvier qui revient parce qu'on a envie de se poser, parce qu'on a envie de reprendre ses marques, peut-être retrouver ses racines pour certains. Alors cette carte que j'adore de François Joly, qui est très simple mais qui est tellement belle, qui parle tellement du moi et du soi, on la retrouve ici. Le petit moi enfermé dans ses turpitudes, ses tracasseries intérieures, parce que le monde extérieur, lui, envoie des ondes qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, comment il domine ça, on ne sait pas trop, mais voilà, l'ange qui représente notre conscience supérieure, lui, c'est le soi. Et on vous dit ici que c'est ça le chemin pour vous, pour ce mois de janvier, c'est de bien être conscient que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours cette grande ombre lumineuse, justement, du soi qui est au-dessus de vous, qui est toujours autour de vous. On peut appeler l'ange, si on veut l'appeler l'ange, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, peu importe comment on l'appellera, ça c'est en fonction de vos croyances, donc ça je respecte complètement. Mais sachez qu'il est toujours là. Ce que vous pensez être supérieur à vous est toujours là. Et puis, c'est pas une question de supérieur, en fait, c'est une question de degré de conscience, tout simplement. On vous dit d'accepter aussi, vous voyez, on a parlé du repos ici, on vous dit d'accepter le repos quand c'est le moment. Et on vous dit qu'il est temps d'accepter le repos. En plus, on vous le dit 2 fois.
On a aussi des facteurs d'inquiétude en janvier qui peuvent venir du fait qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, on ne maîtrise pas tout. Et c'est bien, c'est un espèce de lâcher prise qu'il faut avoir là-devant. On vous dit de plutôt que de vous prendre la tête, allez respirer le bonheur, allez dans la nature, allez voir comment la nature n'est pas différente de vous, comment la nature, elle aussi, surtout en ce moment, a besoin de se reposer pour repartir au printemps du bon pied. Ça, c'est important. La nature n'est pas différente de vous. Vous êtes votre nature, mais vous êtes aussi un reflet de la nature qui elle-même est aussi le reflet de votre intériorité. Si vous avez besoin de vous reposer, elle vous le montre en se reposant elle-même, parce que l'automne est passé, parce que on sent l'humus de la terre, ça travaille au-dedans, la terre se repose, oui et non, les racines ne se reposent pas, elles. D'où l'importance des minéraux, des pierres et tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la solidité. La nature devient solide, elle va se solidifier, vous voyez. Et puis on a la carte de la mémoire qui nous parle aussi peut-être de retour vers les cases du passé. Alors une nostalgie peut-être pour certains, des moments joyeux passés avec d'autres, quand c'était le moment à l'époque. Peut-être une nostalgie parce que les parents ne sont plus là, parce que certains enfants ont quitté le foyer, ils sont loin. Peut-être aussi qu'on revoit des images de notre passé. Bon, voilà, ça peut être aussi à l'ordre du jour, au mois de janvier. Peut-être qu'il y a un anniversaire pas loin à souhaiter à quelqu'un qui a fait partie de votre famille il y a longtemps. Hein. Allez mes amis, je pose tout cela et je vous reprends juste après pour vous économiser la torture du battement des cartes qui ne sert à rien pour vous en tout cas et qui nous fait perdre du temps sur la longueur de la vidéo. Et bien sûr, je vous laisserai partager ces vidéos, c'est important, c'est le moment des cadeaux. Pensez bien qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui aimeraient peut-être savoir ce qui se passe en ce moment pour elles, dans leur fort intérieur, dans le monde extérieur, autour de nous, comment ils peuvent traverser ça du mieux qu'ils peuvent. Donc, pensez aussi à leur envoyer ces vidéos en cadeau. Ça me permet d'être connue, bien sûr, et je vous en remercie. Abonnez-vous, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu, de l'algorithme. Si vous ne vous abonnez pas, évidemment, nous ne pouvons pas monter sur les chaînes de l'algorithme, et du coup, on n'est pas recensé comme il faut. Et puis, bien sûr, mettez un petit pouce, au minimum un petit pouce, et puis abonnez-vous avec la petite cloche, puisque vous le savez, vous pourrez être ainsi informé des nouvelles vidéos qui sont mises en place, comme par exemple ça a été le cas récemment pour la fin de l'année et les fêtes de fin d'année. J'ai fait une vidéo qui concerne la fin du mois de décembre, donc c'est pleine fête. Et aussi, on a déjà mis en place celle de l'année et les saisons de l'âme également. Donc allez voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on quitte, nous, en tout cas, pour ce qui concerne le monde d'avant, c'est-à-dire la dernière année qui vient de passer, ce d'où on vient. De quoi on vient? On vient de quoi? On vient d'une période quand même où on a beaucoup voulu de renouveau sans le voir. C'est un peu ça qu'on nous dit ici. On a souhaité que ça renaisse, on a souhaité que les choses se terminent, mais ça venait pas. C'était long, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de frustration, je pense, et j'entends le mot désabusé, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'y croit plus, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Là, vous voyez, il y a des chamboulements qui arrivent. Alors, quand je dis chamboulement, je parle pas forcément de votre vie à vous directement, mais l'impact est important. L'impact de ce qui se passe à l'extérieur va être important pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez posé des structures, des jalons, on va dire, et que ces jalons peuvent être en train de bouger en ce moment. Exemple, vous avez déménagé il y a 6 mois, par exemple, et ça vous convient pas, vous vous rendez compte que c'est pas votre truc, ça peut pas coller. Donc, vous allez peut-être remettre en question là où vous vivez en ce moment. C'est pas seulement, pour certains, ce sera au niveau d'un déménagement, bien sûr, futur, dans 6 mois, peut-être dans 3 mois. Pour d'autres, ce sera peut-être parce qu'on s'est mis en ménage avec une personne qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas, qu'on pensait être celle ou celui qu'on croyait être, et puis qu'on croyait qu'il était, et puis finalement, c'est pas ça. Vous voyez, ça peut être aussi des examens qui ont été donnés, examens médicaux par exemple, qui se sont révélés ne pas être tout à fait comme ce qu'on avait dit. En fait, c'est un moment où vous allez remettre en question pas mal de choses, mais ça vient surtout après des frustrations.
Donc c'est ces frustrations qui sont le moteur de votre envie de changement. Et surtout envie que les choses qui ne tiennent pas la route ne restent pas là où elles sont. Ça vous fera pas peur, si vous voulez, de déstructurer le château que vous avez bâti. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, évidemment, on a vu tout à l'heure la carte de l'inconnu, je crois que c'était ça. Je suis pas étonnée. Quand on a cette carte-là, on sait pas trop où on va. Il faut se faire confiance. C'est la seule façon de s'en sortir, c'est de se faire confiance. Pour l'instant, on n'a pas vu votre point fort, donc on va le découvrir maintenant. Voilà. Votre point fort, c'est une des plus belles cartes, c'est le monde. C'est-à-dire, c'est prendre les conseils là où ils sont. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui qui veut vivre et mourir idiot aujourd'hui, franchement, c'est un choix. Je veux dire par là que, aujourd'hui, avec la capacité d'Internet, et c'est ce que le monde, cette carte du monde représente ici, c'est la puissance de connaissance qu'on a par Internet. C'est énorme comment on peut être instruit. On n'a jamais pu être autant instruit qu'aujourd'hui. Bien sûr, il y a de tout. Je ne vous dis pas qu'il faut tout écouter et tout entendre. D'ailleurs, on n'aurait pas le temps, une vie ne suffirait pas. Mais si vous savez creuser là où il faut, là où ça vous appelle, là où votre intuition vous dit d'aller, alors vous allez faire le bon tri. On va voir si l'intuition repart quelque part, ressort quelque part ici. Pour l'instant, la connaissance des choses va vous aider, et beaucoup, beaucoup par Internet. Et aussi parce que vous avez des personnes à l'étranger, peut-être aussi, qui sont des sources d'inspiration, qui sont peut-être des personnes qui comptent dans le sens de, elles ont une ouverture d'esprit qui vous fait défaut quelquefois. Donc vous allez peut-être voir ça dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, mais en tout cas, ça fait partie de votre besoin d'évoluer. Ça, c'est votre point fort, vraiment. Et puis le point faible, le voilà. Votre point faible, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est dû à une mauvaise image de vous, non pas qu'on vous l'a donné, cette image, qu'on vous l'ait donnée, mais que vous avez plus ou moins entretenu. Pourquoi ? Parce que y a peut-être des choses que vous avez faites qui ne correspondent pas à ce qui vous êtes vraiment, et vous vous en voulez, alors c'est possible. Moi, je crois qu'il y a un peu d'agacement, d'énervement envers soi-même ici, ça c'est vrai. Mais vous voyez, c'est la carte d'avant, ça. Alors avant, on s'en fiche, c'est fini. C'est fini. On ne peut pas être passéiste. Et je vous dis ça avec d'autant plus de force que vous avez eu la carte dans la synthèse, dans la dernière septaine de coupe, de la mémoire. On est accroché à ce qu'on croit parce qu'on l'a vécu. Oui, ok, tu l'as vécu, mais c'est fini quand même. Réveille-toi. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, on ne peut pas rester tout le temps sur les jugements d'hier. Quand je dis jugement, je baise mes mots. C'est bien le mot qui est inscrit en bas de la carte. C'est aussi des jugements envers soi-même. On ne peut pas rester là-dedans. Donc arrêtez de vous faire violence en disant que vous êtes le pauvre petit Calimero. Ça sert à rien, on perd du temps. Restez plutôt sur l'ouverture du cœur, l'ouverture avec les autres, par les autres, pour les autres, dans un rayonnement avec les autres, où vous êtes utile, où vous vous sentez utile. Allez là où vous vous sentez utile, dans ce monde. Vous avez votre place dans ce monde. Avec la justice, on nous parle d'un quotidien jalonné de, alors je vais dire des trucs un peu comme ça, qui sortent un peu comme ils peuvent, mais des tracasseries. Alors quand je dis tracasseries, c'est souvent administratif, c'est pas nécessairement que administratif, mais c'est souvent lié à ça. C'est souvent lié à un permis de construire qui n'arrive pas, votre chômage qui ne tombe pas, parce que vous aviez le droit au chômage, mais alors je sais pas pour quelle broutille, on vous les donne pas, on chipote. Vous voyez, ce genre de choses avec la justice, c'est souvent ça. Donc, attendez-vous à des petites choses un peu énervantes, mais peut-être pas si graves au fond. Vous savez où est votre point fort, donc vous vous servez de ça, et pour le reste, ça devrait bien se passer. La carte de l'autre, de la carte qui correspond à votre relation aux autres, ici, c'est très ambigu avec le monde, c'est qu'on vous dit de ne pas vous mettre en avant forcément dans ces relations qui sont porteuses. Parce que là aussi, si vous faites cela, vous allez tomber dans votre revers de toujours se faire juger ou mal juger, c'est pas une bonne chose. Donc c'est pas qu'il faut être trop discret non plus, mais passez plus de temps à écouter qu'à parler, c'est ça qu'on vous dit. Passez plus de temps à entendre ce qu'on a à vous apporter que à vouloir absolument dire que vous avez compris. Ça, c'est une erreur fondamentale, en tout cas pour ce mois de janvier. On va regarder bien sûr le mental.
Ah ah, alors ça c'est une bonne nouvelle. La roue de la fortune va vous donner suffisamment de sagesse pour savoir manier la parole de la meilleure des façons. Et avec ce qu'on vient de dire, ben, c'est une très bonne chose. Vous avez le coup de manivelle, quand c'est votre tour de parler, on va dire, et quand vous sentez que c'est pas votre tour de parler, hop, on bloque la manivelle, on écoute. C'est très simple. Je vous donne une image, bien sûr, mais c'est un mental qui est un petit peu exacerbé parce que vous êtes très curieux de la vie. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe en ce moment, et tant mieux. Ça, c'est normal avec le monde à l'ascendant. Vous avez évidemment beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre aussi, même si vous avez peut-être déjà compris beaucoup de choses, mais on sent que ce mental est encore avide. Mais il y aura à driver, si vous voulez, un petit peu cette fougue de la communication. Hein. Oui, alors fougue et en même temps, il faut gérer parce que encore une fois, je viens de le dire hein, tout à l'heure, c'est ça, c'est un double 6, c'est un double 6 pour le 12. Hein, donc, on est vraiment dans une relation où il faut savoir parfois se taire et il faut parfois savoir parler quand c'est le moment. Ne loupez pas votre tour. Si c'est un tour de table, ne loupez pas votre tour. Ne dites pas je passe mon tour à lui de parler. Non, si c'est votre tour, c'est votre tour. Vous voyez, mais ne vous fiez pas à ce que vous allez dire si c'est en relation avec votre image. Non, ça n'est plus la peine. Sinon, on va repartir dans les frustrations qui font partie d'hier. Par contre, n'hésitez pas à remettre en question ce que vous pensiez, parce que justement, il y a en ce moment des choses qui vous traversent. Donc c'est une belle évolution, je trouve quand même. Regardons la carte de l'amour. L'ermite, ça fait quand même 3 fois qu'il sort sur beaucoup de gens. C'est dire à quel point les gens se sentent seuls en ce moment. Alors, c'est pas la partie la plus coquette de ce jeu, ça je vous avoue, la plus sexy, on va dire, parce que l'ermite, on sait, c'est pesant. Hein. Les autres ont eu un poids sur vous. Les autres vous ont laissé des traces dans le cœur, des traces dans la maison, des traces de leur passage, des choses qui vous alourdissent peut-être un peu. Bon, pour d'autres, on peut supposer qu'il y a des couples qui vont durer encore plus longtemps que ce qui était prévu, même qui vont être renforcés par les épreuves. Voilà ce qu'on nous dit. Et pour les célibataires, je vous avoue que c'est pas le meilleur moment pour trouver des personnes non plus, ça c'est vrai. Pour la Lune, qu'est-ce qu'on peut dire sur les projets? Des projets en relation avec des femmes. On nous parle d'une collectivité, d'une association pour les femmes, par des femmes, avec des femmes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ça ne change pas le problème, mais surtout quelque chose qui s'occupe du droit des femmes ou qui est en relation avec le monde des enfants autour des femmes, comment on élève ses enfants, comment on peut aider les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous voyez, toutes ces choses-là. Hein. On peut aussi nous parler de soins, d'esthétique avec des femmes. On peut aussi nous parler de l'écoute, peut-être d'une mise en route d'une plateforme où on peut écouter les femmes dans ce qu'elles ont à raconter sur leur vie, ce qui les lie en tant que sœurs, hein, sœurs de la même caste des femmes, justement. Il y a ce côté-là ici. Hein. On nous parle aussi de projets qui ont à voir avec votre émotionnel, donc de créativité, beaucoup de créativité ici qui va beaucoup sortir en mois de janvier, qui va être importante. N'hésitez pas avec la roue de la fortune à exprimer, mais largement, ce que vous avez envie de dire, en poésie, en peinture, ce que vous voulez, en mots, sur les réseaux, si c'est votre truc. En tout cas, voilà, si vous avez besoin de faire des fresques dans la rue et que votre mère est content que vous le fassiez, faites-le. Je veux dire, c'est vraiment créatif, c'est vraiment bon pour vous ici. Waouh! Alors sur les choses financières, vous avez le chariot. C'est une des meilleures cartes, on va pas s'en plaindre, et elle est à côté du monde. Je vous dis rien, hein. Mais il pourrait y avoir des aides financières par les personnes que vous aimez, même que vous admirez, ou qui vous admirent, ou qui ont un regard positif envers vous. Il y a comme la loi comment on peut appeler ça? C'est pas le Pygmalion, mais ouais, c'est un peu ça. Je crois en toi, donc je vais te donner un petit quelque chose pour que tu puisses démarrer ton truc. Vous voyez, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là pas de parrain, quoi. Il y a un côté parrainage, je sais pas. Financier, hein, je parle. Donc, si ce n'est pas le cas et qu'on n'est pas là-dedans, ça peut être tout simplement qu'il y a des finances qui, enfin, commencent
à se résoudre. Alors, si vous voulez entrevoir un déménagement, ben, pensez-y, c'est le moment peut-être, parce que vous allez pouvoir gérer ça financièrement. Hein. C'est déjà une bonne nouvelle, parce que là, c'était quand même pas très confort. Hein. Et puis, vous voyez, oui, cette aisance financière qui devient plus importante va vous donner suite à un début, un redémarrage, une nouvelle version de vous-même, une chance, une deuxième chance, une troisième, une quatrième chance, peu importe, mais voilà, on est sur un nouveau chemin là, c'est vraiment une fin de cycle, on le voit ici avec la transformation qu'il faut vraiment éradiquer ça, pour aller vers cette transformation du moi, vers un autre moi en fait. C'est comme si vous étiez assez différent de ce que vous avez été il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Hein. Vous verrez bien ce que ça veut dire. Hein. Oh, pardon, je les retourne. Je trouve tellement belles que j'ai besoin de les regarder. Vous voyez, c'est bête, mais elles sont tellement jolies. Alors, ce petit oracle de Angel Therapy, assez beau, assez divin, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette histoire de soins? Quels soins devez-vous apporter? Earth Angel. Vous êtes un travailleur de lumière. You are a light worker who has come to earth, qui est venu sur la terre, to teach about love, qui est venu apprendre aux autres. Un teaching, c'est plus enseigner, non, que comprendre. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi, par votre force en ce moment, cette puissance de la remise en question que vous vivez en ce moment sur cet axe-là qui est quand même assez fort, comprendre que vous êtes venu pour ça, même si vous avez tourné le dos à ça, ben maintenant vous savez. Vous êtes un ange de la terre vous-même et c'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire, mais le vrai soin à s'apporter en fait, c'est ce soin sur la notion de oui, moi aussi, je ne le savais pas et je suis un être de lumière, un travailleur de lumière, light worker. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, y a-t-il de meilleurs et de plus jolis messages pour finir cette vidéo, mes amis? Hein, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Recevez toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année si vous êtes déjà arrivé au mois de janvier. Si c'est pas le cas, on se reparlera de ça bien sûr bientôt. Sachez que je suis toujours très touchée si vous laissez des commentaires. Ça me fera toujours bien plaisir puisque je sais que les commentaires sont toujours vus par la communauté, toujours lus. Et puis bien sûr, pensez aussi à liker, partager, c'est très important, mettre un petit pouce. C'est grâce à vous hein, quand même qu'on est vu sur cette toile. Merci 1000 fois. Prenez bien soin de vous. Et puis bon préparatif si vous voyez cette vidéo en décembre pour les fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt.